révéler, Seigneur, nous ramener au Père éternel dans la vérité, la vraie vérité. Le monde parle de la vérité. Les faux parlent de la vérité. Mais la vérité, la vraie, c'est ce que tu nous enseignes. Et ce soir, c'est ce que nous voulons entendre dans notre vie. Aide-nous en rendant nos cœurs disponibles et disposés. Aide-nous en utilisant ma bouche pour parler de ta part, pour que nous puissions avoir la vraie connaissance, comment t'adorer, puisque nous le crions chaque fois que nous t'adorons. J'adore le Seigneur. Mais lorsque nous regardons nos actes réels qui prouvent que nous sommes des adorateurs, aide-nous, Seigneur, ce soir à comprendre encore cela. L'honneur te revient et la gloire. Dans le tout-puissant nom de Yahushua HaMashiach. J'ai ainsi prié et demandé Amen. 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 Le mercredi, nous avons lu le passage de Jean 14, le verset 15 au verset 16. Je relis ce passage. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Ici, c'est le Maître qui parle. En parlant, il nous a promis, je pouvais dire, nos pères. Il a promis le consolateur à nos pères. Ici, le Seigneur n'a pas fait la promesse à nous. Ici, il parlait à ceux qui étaient avec lui. C'est à eux qu'il a fait la promesse. Nous devons aussi apprendre, lorsque nous lisons la Bible, de dire la vérité. Nous n'avons pas le droit de prendre des passages qui ne parlent pas de nous, comme cela parlait de nous. Non. Lorsque le passage ne parle pas de nous, ne disons pas que le passage parle de nous. Ici, il ne parlait pas de nous. Ici, il parlait des disciples qui étaient autour de lui. Parce que c'est lui qui devait partir. À notre époque, le Seigneur n'est pas avec nous dans la forme physique pour qu'il parte pour dire que je vous enverrai. C'est ça la confusion que nous avons aujourd'hui. L'incapacité de lire un passage, de placer le passage dans son contexte. Et souvent la preuve à laquelle nous nous posons la question, si nous sommes envoyés par le Seigneur. Donc ici, il parlait à ses disciples. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et du fait que vous aurez gardé mes commandements, il dit, je vous enverrai un autre. Lorsqu'il dit un autre, c'est qu'il y avait d'abord un premier. Or, le premier, c'était lui-même au milieu de ses disciples. C'est lui qui était d'abord le consolateur. Parce que le consolateur apporte la vérité. Amen. Le consolateur vient avec la promesse éternelle. Le consolateur ne vient pas te dire que puisque tu ne mets pas au monde, tu vas mettre au monde. Puisque tu ne travailles pas, tu vas travailler. Ce n'est pas ça la mission du consolateur. Et il dit que lorsque le consolateur viendra, il dit, il demeurera. La mission du consolateur, c'est de venir demeurer. Demeurer pour quel intérêt? Il dit l'intérêt c'est quoi? La vie est éternelle. Du fait que le consolateur demeure éternellement, nous, c'est pour nous donner la vie éternelle. C'est ça ce qu'on appelle la mission du consolateur, qui est le Saint. C'est ça la mission du consolateur. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, pourquoi? Pas pour venir régler le problème de mariage. Non. Veux-tu régler le problème de mariage? Ton pasteur là pour te conseiller pour ça.
Mais ce n'est pas ça le rôle du Saint-Esprit. Non. Parce que tu es lié par des sorciers. Non. Le Saint-Esprit vient pour le saint. Et il a promis que lorsque vous l'avez, l'Esprit là demeure éternellement avec vous. Lorsque vous regardez, j'ai mis 2 pyramides ici au tableau. Parce que le symbolique que Dieu donne en ce qui concerne l'homme, vous entendez les chandeliers, vous entendez les étoiles, vous entendez la lune, vous entendez la pyramide. C'est là où souvent lorsque vous arrivez dans un endroit, vous regardez quelqu'un qui a dessiné la pyramide, on dit que c'est un maçon. Or, ils ne rendent pas compte que le diable emprunte les choses de Dieu. Amen. Il prend les choses de Dieu et il met les choses à sa manière. Vous comprenez? Lorsque nous mettons une pyramide ici dans la pyramide du Seigneur, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsque vous rentrez dans le monde franc-maçonnique, je ne peux pas citer les noms qu'ils ont placés à l'intérieur. Amen. J'ai prié le Seigneur que certaines choses, je ne vais pas donner. Sinon, c'est comme si je vais vous enseigner la franc-maçonnerie. Il y a 3 mots qu'ils citent à l'intérieur de leur triangle. Donc, ils prennent la forme triangulaire, ils les remplacent par des paroles qu'eux-mêmes ils le savent, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, ils ont tiré ça de Dieu, qui est le symbolique du Père, Fils et Saint-Esprit, et ils ont symbolisé ça à leur manière. Mais lorsque vous regardez cela, vous allez dire quoi? Oh, ce sont des marques, alors qu'on ne l'est pas. Ici que vous voyez ici, j'ai écrit que l'homme impart sans la foi. Lorsque nous naissons, nous avons cette forme-là. La sémence qui est dans le ventre de la femme qui est en train de grandir, c'est une sémence qui est symbolisée par la forme triangulaire. Nous avons de l'eau, nous avons du sang et nous avons la chair. C'est ça l'homme physique que nous voyons. Cette chair que nous voyons est symbolisée par ces 3 éléments. Amen. Mais vous vous rendez compte que cette forme-là vient que par relation sexuelle. Donc ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc ce n'est qu'un corps, un habit où vient habiter quelque chose de spirituel. Quelque chose d'invisible habite dans ce corps. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, lorsqu'il était en train de parler à ses disciples, il les a dit, c'est dans le livre de Jean 6, le verset 36, à laquelle il dit, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vit. Ça veut dire que c'est l'esprit qui donne la vie et qui sauvegarde cette vie-là en vous. C'est ça qui veut dire vivifier. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce que vous comprenez? La chair ne sert à rien. Or, la chair ici, c'est l'eau, le sang et la chair. C'est ce composant-là qui montre l'homme physique que nous voyons. Et lorsque je te vois, c'est la chair que je vois. Amen. André, Christian, n'est pas celui que je vois. Celui que je vois n'est que le corps de Christian. Mais Christian, André, c'est celui qui est à l'intérieur. Ok? C'est celui-là qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu au corps. Au commencement, nous ne naissons pas avec l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous regardez ici, vous allez constater qu'une chose. À l'intérieur, il doit former ce qu'on appelle encore une pyramide. Une pyramide. Vous vous rendez compte que c'est une pyramide à moitié. Amen. Ça veut dire que la pyramide est à moitié. Oh, ça montre que lorsque l'homme naît, l'esprit est pleinement. Vous regardez la forme, hein? C'est la forme de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit est pleinement. Lorsque vous venez au niveau de l'âme, vous trouvez que l'âme est à moitié. Vous venez au niveau de la théophanie n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, nous ne pouvons pas avoir la théophanie si l'âme n'atteint pas sa plénitude. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour que
la plénitude, ce côté rouge là doit arriver ici. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Amen. Ça dit que nous naissons avec notre âme, mais notre âme n'est pas parfaite. Oh, c'est la nature parfaite de l'âme qui produit en nous la foi, qui attirera la vie de Dieu en nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous naissez ainsi, vous n'écoutez pas la parole, vous ne croyez pas la parole, vous ne vivez pas la parole, vous restez comme ça. Puisque vous restez comme ça, vous êtes un homme et une femme imparfaits, un homme pas imparfait. Oh, Dieu veut que nous puissions être imparfaits. C'est ça la volonté de Dieu. Ok? On ne peut pas avoir la théophanie si nous n'avons pas atteint d'abord la plénitude du parfait de notre âme. L'âme doit d'abord devenir une. Ici, l'âme n'a pas encore péché. Mais l'âme n'est pas parfaite. Donc ne pensez pas qu'un bébé qui vient de naître, que ce bébé-là est parfait. Non. Qu'est-ce qui fait que ce bébé-là ne soit pas parfait? Qu'est-ce qui fait que l'âme ne soit pas parfaite? C'est parce que l'âme est née dans un corps du péché. Ok? Amen. Du fait que cette âme-là est née dans un corps du péché, fait de cette âme-là une âme imparfaite. Alors, pour que cette âme-là devienne parfaite, cette âme-là a besoin de la parole. Est-ce que vous comprenez? Mais non, la parole à laquelle cette âme-là a besoin, ce n'est pas la parole d'un homme. Amen. Ce n'est pas la parole de Yahushua. Amen. Amen. Mais c'est la parole de Mashiach. Amen. Je vous avais dit que le jour que Dieu permettra, je vous montrerai la différence entre Mashiach, Yahushua et Yahushua à Mashiach. Amen. Ces choses-là ne sont pas placées à hasard dans la Bible. Il y a des endroits à lesquels on parle de Yahushua à Mashiach, qu'on a écrit, qu'on a interprété Jésus-Christ. Il y a d'autres endroits où on a dit Jésus. Il y a d'autres endroits où on a dit Christ. Ce n'est pas hasard. Ce n'est pas pour rien. C'est significatif. Amen. Chez nous, les hommes, lorsque nous prononçons Jésus-Christ, on le présente parce qu'il faut le prononcer. Lorsqu'on présente Jésus, on le parle parce qu'il faut parler. Lorsqu'on dit le Christ, on le prononce parce que dans la Bible on parle. Sans savoir qu'est-ce qu'on appelle Christ. Sans savoir qu'est-ce qu'on appelle Jésus. Sans savoir ce qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Ici, je parle pour ceux qui n'ont pas encore compris que cet homme-là ne s'appelait pas à l'époque lorsqu'il est venu. Jésus, il s'appelait Yahushua. Parce que c'était lorsque je parlerai de Yahushua, mais lui, il dit Yahushua c'est quoi? Yahushua, Mashiach c'est quoi? Amen. Amen. C'est nous, les nations, qui l'ont nommé Jésus-Christ. Nous, les nations. Le prophète dit, ce nom-là est donné de la même manière que Joseph a en Égypte. Ce sont les Égyptiens qui lui ont donné un nom. Mais le nom qu'ils lui ont donné, ce n'était pas le nom à laquelle il est né avec. Amen. Ce n'est pas le nom donné par son père. Amen. Amen. Le jour de sa naissance, ce n'est pas Joseph qui lui a donné le nom. C'était Elohim. Lui-même dans la forme Elohim, qui a dit à Joseph, vous lui donnez le nom de Yahushua. Vous comprenez? Donc, ce n'était pas Joseph de lui-même qui a choisi ce nom, non. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit, vous lui donnerez le nom de Yahushua. Mais ce nom-là était en hébreu. Ce n'était pas en français. Il ne parlait pas français. Pourquoi on nous dise que ce jour-là, lorsqu'il est né, on lui a donné le nom de Jésus? Non. C'est lorsque les nations ont reçu l'évangile, lorsque les nations ont commencé à interpréter la Bible, ils ont voulu donner un nom à la langue des nations.
C'est dans la langue des nations à laquelle ils ont choisi que le nom qu'on doit l'appeler, c'est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le nom que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Quand je parle de nom que Dieu lui a donné, pour ceux-là qui ont du mal à comprendre que lui-même il est Dieu. Si je dis que c'est le nom que lui-même il s'est donné, les gens diront non. Mais comment? Parce que lorsque nous prêchons, il y a des bébés spirituels. Amen. Si vous comprenez bien. Donc lorsque tu vois que c'est le nom que lui-même il s'est donné, il dit, oh, monsieur là, c'est confond. Non. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, nous devons tenir compte, lorsque nous parlons, qu'il y a des bébés spirituels et des gens qui atteignent la mature. Nous devons avoir un langage mixte. C'est pour permettre aussi ceux qui sont moins âgés spirituellement qu'ils comprennent ce que nous voulons dire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, c'est la parole de Machia. C'est la parole du Christ. Lui. Voilà pourquoi il dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, on ne dit pas que ça vient de Dieu. On dit que ça vient du Christ. On n'a pas dit Jésus-Christ. On n'a pas dit Jésus. On a dit Christ. Qui veut dire Machia. Amen. En hébreu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que si ce n'est pas Machia qui t'a révélé ce que tu dis, si ce n'est pas lui qui t'a mis les mots là dans la bouche, si vous le prêchez et que les gens qui t'entendent acceptent ça, vous n'aurez jamais la foi. Amen. Amen. Puisque ça ne vient pas de ce que l'homme dit, mais ça vient de Machia. Voilà pourquoi nous, lorsque nous lisons la Bible, Dieu a dit ça à Moïse. Il dit le prophète qui ose dire quelque chose dont je ne lui ai pas recommandé. Il n'a pas dit faux prophète. Non, même le vrai. Ça dit que tu es vrai. Tu vas aller dire quelque chose que Dieu ne t'a pas dit de dire et que tu oses de le dire, il y a une punition qui t'attend. Vous comprenez? Ça dit qu'être un prophète, être un ministre, ne te donne pas le privilège de raconter n'importe quoi qui vient de ta tête. Un vrai ne ouvre pas sa bouche parce qu'il se croit prédicateur. Amen. Non. Un vrai ouvre sa bouche parce que Dieu lui dit de ouvrir la bouche. Et si vous comprenez, quand l'ouverture de ta bouche dépend de la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu lui-même, il mettra les mots qu'il mettra là, ce sont les mots du Machia. Alors, puisque ce sont les mots de Machia, si vous l'écoutez, vous aurez là. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ici, ce n'est pas un problème de l'expérience. Non, pasteur qui prêche par l'expérience, ça me fait 27 ans. Dieu n'a pas besoin de 27 ans pour utiliser une personne. Amen. Amen. Il n'en a pas besoin. Si c'est 27 ans, j'essaie de méditer sur l'histoire de l'apôtre Paul. Paul croise le Seigneur dans le chemin de Damas. Il est frappé. Il reste 3 jours aveugle. On vient prier pour lui. Il recouvre là. 3 jours après. Il recouvre là. Après ces 3 jours-là, Paul va à l'Arabie. Paul va là-bas. Paul n'a même pas fait plus de 2 mois. Paul est revenu. Paul revient. Il est même prédicateur. Comment quelqu'un peut devenir prédicateur au moins de 2 mois? Quelqu'un que nous avons vu qui tuait les gens qui aimaient le Seigneur en moins de 2 mois, il devient prédicateur. Mais c'est grave. Et ce n'est pas un petit prédicateur. C'est lui qui est venu poser le fondement de l'Église. Moins de peu. Vous savez, certaines personnes l'ont minimisé. Barnabas l'a écouté. Barnabas a donné le témoignage. Il dit, écoutez ce frère. Il a la chose de Dieu. Les pierres l'ont écouté. Les pierres ont dit qu'ils ont la chose de Dieu. Toi qui m'amènes à l'expérience,
Paul avait quelle expérience? Amen. On n'est pas prédicateur par l'expérience. Si c'est l'expérience qui vous donne la qualité d'être un bon prédicateur, vous êtes un mondain. C'est la fidélité à la parole qui vous donne les qualités d'être un bon prédicateur. Amen. Ce n'est pas la durée, vrai. Lorsque l'Esprit vient dire, mettez-moi Paul et Silas à côté pour la mission que j'ai préparée pour eux. Paul et Barnabas pour la mission que je leur ai donnée. Dites-moi, Paul avait déjà combien d'années d'expérience? 3 ans. Il n'avait pas encore fait 4 ans dans le Seigneur. Mais le Saint-Esprit dit, au sein de l'assemblée d'Antioche, ils étaient en pleine assemblée d'Antioche, en train de prier. La voix dégage. Dit, mettez-moi ce frère-là. Mais si c'était mon frère, le frère là qui vient se repentir, ça fait seulement 4 ans. Prédicateur, non, frère. Il y a un temps d'abord pour se repentir, pour grandir, et le ministère aussi, il y a un temps pour apprendre pour le ministère. Ça, c'est l'humain, frère. Amen. Cette réflexion vient de la tête. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous allez vous rendre compte que nous avons utilisé la tête et non utilisé le cœur. Ça, c'est ce qui est grave. Alors, vous voyez que nous naissons imparfaits. Alors, nous écoutons la parole. J'ai oublié la craie rouge. J'ai oublié la craie rouge. Si maman peut aller me chercher la craie aussi, s'il te plaît. Amen. Je vais expliquer quelque chose pour la bonne compréhension. Voilà pourquoi j'ai préféré mettre l'image. C'est un peu rapide. L'image, pour que moi, dans l'image, vous avez la facilité de comprendre. Vous comprenez? C'est-à-dire que dès que là, si je vous disais que non, il n'y a que l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que vous allez comprendre. Mais lorsque j'essaie d'écrire ici, vous comprenez? Je vous montre la forme, vous vous rendez compte, vous dites, tiens, c'est comme ça. Parce qu'en réalité, l'homme, lorsqu'il devient, quand Dieu créa Adam, Adam n'était pas comme ça. Amen. Amen. Adam n'était pas comme ça. Adam était une pyramide parfaite à l'intérieur. Amen. Parce qu'Adam avait l'âme parfaite, l'esprit est toujours parfait, et Adam avait la théophanie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais non, lorsque nous écoutons la parole, que fait la parole? La parole doit d'abord produire la foi dans votre cœur. Amen. Or, la foi qui vient dans votre cœur a pour rôle de faire grandir votre âme. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque vous avez la foi, le rôle de la foi dans votre vie, ça fait d'abord grandir votre âme. Votre âme grandit comme ça s'arrive jusqu'ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque ça arrive jusqu'ici, ça veut dire que votre âme ne devient pas parfaite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, lorsque votre âme devient parfaite, il y a quelque chose qui en manque. Amen. Amen. Ça veut dire que l'homme devient parfait. Ok? Parce que lorsque Dieu dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, comme lui, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la forme triangulaire. C'est-à-dire que l'homme aussi est créé dans une forme triangulaire. C'est-à-dire que l'âme, l'esprit et la théophanie. C'est-à-dire que ce sont ces 3 endroits spirituels, c'est ça l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Mais l'homme qui a de l'eau, la chair et le sang, ce n'est pas la chose créée à l'image de Dieu. C'est quelque chose qui a été tiré de la terre. Amen. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur parle à Adam, il y a 2 choses à laquelle on n'a jamais fait attention. Il a utilisé le langage. Il dit que le jour que tu en mangeras, tu... Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Alors, lorsqu'il dit que le jour que tu en mangeras, tu mourras, ça veut dire quoi? Adam devait devenir comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire qu'il perd la théophanie, il perd la plénitude de son âme. Parce que dans l'âme d'Adam, il y a maintenant quoi? Le péché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc le péché a pris une partie
Puisque Dieu, il est parfait. Le prophète, il dit, Amen. Amen. Dieu, il est, le parfait de Dieu, c'est le 100%. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Ça veut dire que lorsque vous n'atteignez pas le 100%, ça veut dire que vous êtes encore Imparfait. Ça veut dire qu'aussi longtemps que votre âme est à moitié lumière et à moitié obscurité, Amen. vous n'êtes pas encore parfait. Vous n'êtes pas encore parfait. Pour que vous deveniez parfait, il faudrait que l'obscurité quitte totalement votre âme. Amen. Ça veut dire que lorsque une partie de l'obscurité est enlevée dans votre âme, en ce moment, votre âme devient parfaite. Puisque votre âme est devenue parfaite, c'est en ce moment-là, Dieu se révèle dans ton âme. Amen. Amen. Il te révèle pourquoi? C'est pour te rassurer. C'est pour te stabiliser. C'est pour augmenter encore la foi dans votre cœur. Pour quel but? C'est pour que vous puissiez maintenant avoir la théophanie. Amen. Amen. Maintenant, ce qui amène la théophanie dans la vie d'une personne, c'est la révélation de la parole de Dieu dans votre jour. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, si vous n'avez pas l'enseignement de la parole de Dieu de votre jour, vous n'aurez jamais la théophanie. Du fait que vous n'avez pas la théophanie, en tant qu'être, créature de Dieu, vous n'êtes pas encore pas. Ici, tu es encore créature de. Lorsque la théophanie se manifeste en vous, vous n'êtes plus créature de Dieu. Vous devenez fils de Dieu. Amen. Dieu ne crée pas ses fils. Il engendre ses fils. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. En ce moment-là, vous êtes engendre. Engendré. Je suis plus créature. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, le problème maintenant aujourd'hui, quelqu'un me dira, j'ai la foi. Mon âme a grandi. Oui. Mais c'est insuffisant. Amen. Ton âme a grandi, oui. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une parole capable de ramener la théophanie de votre âme. Parce que la théophanie est quelque part. Amen. Le prophète l'a dit. Chaque fils de Dieu a sa théophanie quelque part. La théophanie attend que l'homme puisse atteindre une dimension qu'il faut atteindre pour que la théophanie s'incarne. Mais comme la théophanie n'aime pas le péché, aussi longtemps que vous aimez le péché, vous adorez le péché, vous adorez le péché, la théophanie restera toujours à côté de vous. Or, c'est cette théophanie qui doit vous ramener à l'identité fils de Dieu. Or, quiconque qui n'est pas fils de Dieu ne peut pas attirer Dieu. Amen. Maintenant, lorsque la théophanie arrive dans votre vie, vous devenez comme ça. Amen. Amen. Ça dit que vous devenez un homme créé à l'image et à la ressemblance d'Élohim. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? On a un problème. Oh, la situation que Adam avait hier, ce n'est pas la situation que nous avons aujourd'hui. Amen. Nous avons tellement des attaques, tellement de problèmes, que Dieu sait, si je laisse l'homme seul, il ne peut. C'est là où il dit, je ne vous laisserai jamais seul. Est-ce que vous comprenez bien? D'autres endroits, il vous dit, oh, fais-la. Ok? Amen. Je vous enverrai qui? Le consolateur. Or, pour que le consolateur arrive dans votre vie, vous devez déjà atteindre d'abord la théophanie. Amen. 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 Et c'est là où il dit, quand le Saint-Esprit viendra en vous, moi et mon Père, nous ferons notre demeure En vous. Ils deviendront trois. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est l'expression d'avoir des enfants. Il deviendra en vous parfaitement. Parce qu'il est parfait en toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est en ce moment-là que la pyramide du Père, du Fils et du Saint-Esprit s'incarne en vous. Amen. Amen. Vous devenez maintenant l'homme Parfait. et de Foi. Statut parfait.
Tu n'as pas la foi, mais tu deviens la foi. Amen. 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 La foi, ce n'est pas toi. La foi, c'est Dieu en vous. Amen. Mais donc, lorsque lui, il rentre dans cette dimension-là, vous n'avez plus la foi, vous devenez foi. Et c'est ceci-là qu'on appelle l'étoile de David. qui a 6 étoiles. 6 coins. Voilà pourquoi lorsque vous regardez l'étoile des messagers, il n'y en a que 5. Ok? Amen. 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 C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Qui monte. Ça veut dire que ces messagers-là n'est pas les messagers, c'est Céleste. les messagers terrestres. Amen. Amen. Alors, Amen. lorsque Amen. nous atteignons cette dimension, Mhm. cette étoile-là n'existe pas dans le monde. Amen. C'est cette lumière-là que les mages ont vue. Amen. Ils ont dit, tiens, on connaît les étoiles. C'est Mais ça là. ça là, On n'a jamais vu ça. on n'a jamais vu ça. Alléluia. Ça, ce n'est pas naturel. Ça devient surnaturel. Dieu vous bénisse. Quand l'étoile est surnaturelle, c'est que c'est Dieu. Amen. C'est là où il dit ici que je ne vous ai jamais dit que vous êtes des... Dieu. C'est cette dimension-là qui nous amène à devenir de Dieu. Amen. C'est ce moment-là que tu peux dire à un poisson d'apparaître, le poisson apparaît. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous devons arriver là. Amen. Si nous n'arrivons pas là, on a un problème. Voilà pourquoi je veille à ce que le réveil de l'épouse doit nous amener là. Amen. Amen. Le réveil de l'épouse doit nous amener là. Que Dieu nous bénisse. Amen.